Bonsoir, présentez-vous un peu, qui êtes-vous, depuis combien de temps vous êtes-vous installé ici avec l'Histoire sans fin et racontez-moi un peu la genèse de l'Histoire sans fin, de ce café littéraire. Alors bonsoir, je m'appelle Elisabeth. J'ai créé ce café littéraire au mois de mai l'année dernière car j'ai eu le déclic par rapport à un livre que j'avais lu. Et donc c'était devenu un rêve à la base que j'ai travaillé pendant 2 ans et demi pour en faire un projet professionnel. Donc j'ai carrément changé de vie professionnelle pour ainsi dire. Et donc je me consacre toute la semaine, tout le temps à ce café littéraire maintenant. Parlez-moi un peu plus de ce rêve. En fait, qu'est-ce qui vous plaisait dans ce côté café littéraire? C'est-à-dire le fait que les gens puissent emprunter des livres, se retrouver au milieu de livres, enfin, développer un peu plus votre déclic, on va dire, du projet. Le déclic, on va dire que déjà j'adorais depuis toujours lire énormément. J'adore faire la pâtisserie, j'adore tricoter et j'avais vraiment envie de créer un lieu convivial où les gens se sentent bien, ils peuvent se réunir pour jouer aux cartes, pour tricoter, broder, lire autour d'un café, autour d'une petite pâtisserie, tout est fait maison. C'est très très artisanal, local, parce que je fais travailler nos producteurs à nous, principalement les fruits et légumes de saison aussi. Et donc voilà, j'ai vraiment envie que les gens se sentent bien. Au niveau des livres, c'est uniquement de troc de livres. Et que puis-je rajouter de plus? Voilà, j'ai juste envie que les gens ils aient envie de venir, de se poser, de passer un moment agréable. Donc je propose aussi différentes activités comme des soirées jeux de société qui sont toujours très très animées aussi. On rigole bien, c'est sympa, bonne ambiance. Il y a des cafés philo qui s'organisent, il y a des ateliers culinaires qui s'organisent, des ateliers sophrologie. On va même organiser maintenant des cours d'anglais et des bricolages enfants également. Donc voilà, ça peut être très très varié. Par rapport au café philosophique qui a eu lieu aujourd'hui, je rebondis sur ça, comment s'est construit ce projet, ce partenariat avec le théâtre, parce que c'est le relais culturel d'Haguenau qui organise ça, comment ça s'est construit en fait? C'est le théâtre de Haguenau qui m'a démarché. D'accord. Déjà une première fois pour un premier café philo au mois de novembre, il me semble, sur la jeunesse. Et là, comme ça avait beaucoup de succès, elle m'a recontacté pour celui d'aujourd'hui, donc sur l'ivresse. Et je viens de lui confirmer s'il y a d'autres projets qu'elle a envie de concrétiser avec moi, il n'y a pas de souci, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Alors moi je vous propose déjà de réfléchir à cette notion commune qu'on appelle l'état d'ivresse. Un état d'ivresse. Qu'est-ce que ça veut dire un état d'ivresse? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire un état? C'est intéressant de poser cette question. Qu'est-ce que c'est qu'un état? On voit bien qu'un état, ça peut être un état de joie, un état de tristesse, un état d'ivresse, un état de colère, etc. Donc, on appelle état, au fond, un affect. On est affecté. On ressent quelque chose, on est affecté. Et cet affect, il est là, mais il passe. Vous êtes d'accord avec moi qu'on n'est pas toujours en colère, on n'est pas toujours joyeux, on n'est pas toujours triste, on n'est pas toujours ivre. Donc, on pourrait dire que nous, êtres humains, comme nous ne sommes pas le monde, comme nous sommes une partie du monde, comme dit Spinoza, nous sommes affectés par le monde. Et ces affects que le monde produit sur nous, ça génère des états. Tristesse, joie, etc. Alcool, ivresse. Pour les intervenants, pour l'anglais, le tricot, l'atelier culinaire, comment vous avez construit votre réseau d'intervenants? C'est aussi bizarre que ça peut paraître, c'est à chaque fois les personnes qui me démarchent eux-mêmes. Intervenants qui vous ont démarché. Oui. Alors racontez-moi un peu ces histoires-là. Moi je dis toujours c'est le côté rigolo parce que c'est les gens qui viennent à moi, j'ai même pas besoin de faire quelque chose parce que sur Haguenau ça n'existait pas, un café littéraire de ce type-là. Et donc les gens ils sont quand même interpellés déjà par l'enseigne à l'extérieur quand ils voient la déco de livres au mur. Donc ils viennent, ils franchissent la porte pour découvrir l'endroit. Et de fil en aiguille, quand je discute avec eux, ils disent qu'ils sont peut-être un peu plus calés dans certains domaines. Et dans la conversation, on arrive à trouver des terrains d'entente, si je peux dire ça comme ça.
pour organiser une activité ou un rendez-vous de création. Il y a des gens qui se réunissent pour jouer aux cartes, pour tricoter, enfin voilà. Combien de temps connaissez-vous ce café littéraire, l'histoire sans fin? Et comment vous l'avez découvert? Depuis l'origine. Ah, racontez. Comment on l'a découvert? En allant à la boulangerie parce que c'est juste à côté. Mhm. Et non, c'est pas toute l'année. En fait, moi je suis passionnée de littérature, Ah. bien qu'étant prof de maths, C'est pas incompatible. personnellement. Et on fait partie d'un cercle littéraire. Et donc nous sommes un petit peu à la recherche de rencontres littéraires, de personnes avec qui on peut Il y a très peu de lieux. Et il y a très peu de lieux à Lyon. Moi, je recherche. Ça manque un peu. Je ne suis pas alsacienne, je voyage beaucoup et donc je vais beaucoup vers les cafés littéraires où on peut rencontrer des gens. C'est quoi du cadre de l'histoire sans fin? Avec ces livres exposés partout, ces pages qui servent de décoration. Moi, ce qui me plaît, c'est les livres, les étagères de livres, un petit peu en vrac. J'aime bien ce côté vrac. Il y a côté librairie. Oui, et puis ce salon. Puis le côté salon de Mm. lecture. Mm. Parce qu'au début, il y avait des tables, et puis maintenant, depuis qu'il y a les fauteuils, je trouve que c'est plus. Le temps que ça se mette en route. Oui, bah oui. Oui, c'est plus convivial, c'est Moi, je trouve c'est plus original. très courageux de la part de personnes qui se lancent dans des cafés littéraires. C'est pourtant pas évident. Norme, comment vous imaginez l'avenir de l'histoire sans fin ou les futurs projets? Continuer dans cette voie et développer ça de plus en plus, quoi. Faire de plus en plus souvent des ateliers. Déjà au niveau des jeux de société, on en fait une soirée par mois. Les ateliers culinaires qu'on démarre, on va en faire aussi au moins une fois par mois, voire deux selon la demande. Les cours d'anglais, on va organiser ça aussi avec une prof d'anglais à intervalles assez réguliers. Donc là, je ne sais pas encore si c'est sous 15 jours, pareil, une fois par mois. Il faut voir d'après la demande aussi. On peut trouver toutes les informations sur les animations, sur la restauration que je propose, sur Facebook. Et il y a des petites choses qui se publient aussi sur TripAdvisor.